Alors, comment se passe votre rentrée? Ou même comment elle s'est passée? Parce que quand je vais vous poster cette vidéo, on saura déjà la première semaine de septembre aura bien commencé. C'est pas vous, mais en septembre, je suis très scolaire. Donc c'est le moment de l'année où j'aime bien remettre un petit peu tout à plat, revoir où j'en suis dans mes routines et mes objectifs. Et je me suis dit que ça serait vraiment sympa qu'on partage tout ça ensemble pour se motiver et essayer de trouver pour cette nouvelle année qui commence un maximum d'objectifs pour avoir un équilibre, un bien-être au quotidien. Franchement, je préfère me fixer des objectifs en septembre. Je suis très scolaire, donc en fait, pour moi, l'année, c'est de septembre à septembre. Alors qu'en janvier, ça va plutôt être une mise au point, voir où j'en suis dans mes objectifs. Je suis pas du tout pour les résolutions de janvier. Non, c'est maintenant que tout commence. Alors après, il y a des chanceux qui sont en vacances en septembre. J'ai une abonnée ce matin, j'ai lu son commentaire. Elle me dit « Je suis enfin en vacances ». Donc si c'est le cas pour certains d'entre vous, c'est génial, super, bonnes vacances, profitez-en. Mais bon, d'ailleurs, de toute façon, pendant les vacances, on peut tout à fait prendre déjà de bonnes habitudes en septembre. Donc, pour commencer cette vidéo, je me suis dit que le minimum, c'était la petite routine du matin. Pour ma part, j'aime bien commencer, si c'est possible, avec ma séance de sport. Comme ça, elle est casée dans la journée et on n'en parle plus. Alors, je suis très équilibrée au niveau du sport. Je ne suis pas une acharnée, je ne fais pas des grosses séances. J'essaye de me consacrer au quotidien à peu près entre 20 et 25 minutes d'activité physique. Je ne peux pas y consacrer plus, sinon ça passe pas. Et comme je me réveille assez tôt, en général vers 6h, 6h30, voilà, je le fais à ce moment-là. Je prends le temps de boire un petit peu le matin, de m'hydrater, je prends quelques compléments alimentaires et ensuite je m'installe pour faire ma séance de sport. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Ensuite, je prends mon petit déjeuner et c'est vrai que depuis quelques temps, je vous en parle pas mal, même sur Instagram, je vous poste des recettes. J'aime énormément les petits déjeuners salés, mais vraiment, je trouve que c'est tellement plus agréable le matin. Si maintenant je repars sur du sucré, j'ai l'impression que je mange un gâteau le premier repas de la journée. Ça me fait vraiment bizarre. Mais bon, c'est pas pour ça que je ne prends jamais de petit déjeuner aux notes douces sucrées naturellement. Mais là, j'apprécie énormément les petits déjeuners salés. Et honnêtement, je trouve que ça vous régule toute la journée. En particulier pour les femmes qui ont plus de 40 ans, quand on est en périménopause ou même plus tard en ménopause. Ça va vraiment vous apporter dès le matin des bonnes sources de protéines et du bon gras. Et c'est ce qu'on a le plus besoin dans cette période de notre vie. Donc là, je vais vous partager une petite recette que je fais très souvent en ce moment. Pour ma boisson chaude, je suis toujours une adepte du matcha latte. Alors non pas parce que c'est un phénomène de mode, c'est vrai, je reconnais, on le voit partout sur les réseaux. Mais moi, c'est ce qui me va le mieux. Le café, ça me donne des palpitations, ça ne me va pas du tout. Alors que ça, le matcha, voilà, ça me permet de me réveiller un petit peu mieux. Ça aide vraiment au niveau de votre concentration et en même temps, ça vous apaise. D'ailleurs, là, il est temps que je le prenne parce que ça me demande un effort de faire cette vidéo de bon matin. Donc comme ça m'aidera à bien me réveiller. Yana, c'est le café, moi, c'est le matcha. Pour la réalisation d'un bon matcha, il vous faut mettre votre eau à chauffer à 70 degrés maximum. Sinon, vous allez en fait trop chauffer et brûler, on va dire, les vertus du thé vert, cette poudre de thé vert que vous allez ingérer. Donc si possible, si vous avez une bouilloire, vous pouvez régler la température, c'est mieux. Donc j'ai juste fait chauffer mon lait d'avoine un petit peu avant et je vais pouvoir rajouter le matcha. Ensuite, j'ai fait griller une tranche de pain protéiné de la marque Bjorg. Celui-là, vous le trouvez dans toutes les grandes surfaces. Il est très bon, la composition est parfaite. J'ai ramassé, après être allé donner à manger aux poules, quelques tomates cerises et de l'origan. Ça, c'est vraiment... Je vous ai d'ailleurs posté un short et un réel sur les réseaux. C'est ce que je fais en ce moment. J'aime bien me faire une omelette à l'origan, donc on va préparer ça. Je rajouterai sur mon omelette un petit peu de fromage de chèvre et je terminerai mon petit déjeuner avec du yaourt coco à la mangue. Donc voilà, une petite touche de douceur, mais ce n'est pas ce qui fait la plus grande partie de mon petit déjeuner. Et comme ça, je pourrai profiter des probiotiques que contiennent les ferments du yaourt.
vous n'avez jamais testé les petits déjeuners salés, il vous faut essayer cette recette. On a une très bonne source de protéines avec les œufs qui sont aussi du bon gras, des produits laitiers avec un petit peu de fromage de chèvre, source de protéines et de gras, des graines de courge qui apportent protéines et gras. Vous voyez, on retrouve pas mal de protéines et de gras dès le matin. Ensuite, ce pain est aussi protéiné mais quand même est une source de glucides. Les petites tomates cerises qui font partie aussi des glucides. Le yaourt à la mangue coco et le matcha latte. Des fois, j'aime bien aussi, si c'est possible, prendre un yaourt soja avec des framboises. Donc voilà une petite recette à tester. Je vais aller prendre ce délicieux petit déjeuner et je vous retrouve donc tout au long de la vidéo pour partager avec vous des astuces, des conseils pour essayer d'avoir une rentrée le plus équilibrée possible, favoriser notre bien-être. On va parler de l'activité physique, de l'organisation, des menus, des courses, comment favoriser un meilleur sommeil parce que ça c'est vraiment quelque chose que je dois travailler moi aussi. Donc on va vraiment se motiver ensemble. Ça, c'est un message comme quoi il faut vous hydrater. Alors je reviens sur l'activité physique, forcément on est obligé d'aborder ce point. C'est vrai que quand on veut avoir une bonne hygiène de vie, se donner un maximum de chance pour favoriser notre bien-être, le sport, l'activité physique est un des piliers indispensables. Surtout, il ne faut vraiment pas se mettre de pression, il faut trouver le moment qui vous convient. Alors moi, comme je vous expliquais, c'est le matin assez tôt, mais ça peut tout à fait être à votre pause déjeuner, en fin de journée, au moment de la collation, je sais pas, juste après votre goûter, c'est au moment où ça vous va le mieux. Il faut aussi que ça soit un sport qui vous fait envie. Il y en a, ça va être la course à pied, certains c'est la natation, d'autres personnes préfèrent aller dans une salle de sport pour arriver à se motiver, alors que d'autres, pas du tout, ils vont préférer rester à la maison. Moi, personnellement, c'est mon cas. J'ai donc choisi un sport qui me plaît. Personnellement, ça va être le fitness, le pilate. Voilà, c'est deux activités que j'aime beaucoup. Alors quand je dis bien fitness, je dis pas forcément musculation, même si je vais travailler avec des poids. Alors je reste très raisonnable comme je vous ai dit. J'ai deux paires d'haltères de 2,5 kg et 5 kg, donc ça fait du 5 kg et 10 kg quand je prends les deux en même temps, ça reste très raisonnable. Par contre, c'est bien si vous pouvez, vous choisissez le sport que vous aimez et après rajouter un sport justement où vous allez travailler avec des poids parce qu'il est vraiment important de vous renforcer au niveau musculaire. Et ça ne sera possible qu'avec des poids. Alors pourquoi? Vous allez me dire, mais après tout, si je fais du pilates ou que je vais courir, ça suffit. C'est déjà très bien, franchement, c'est super si vous arrivez à faire une activité comme ça. Mais rajoutez effectivement, si c'est possible, 2 séances de sport avec du poids parce que ça va vous permettre de travailler vos muscles, de continuer de les développer, qu'ils restent vivants, qu'ils restent actifs. Ça va éviter au contraire que la masse musculaire diminue. On ne peut pas l'éviter, voilà, en prenant de l'âge. On parle de fonte musculaire. Donc nous, on va essayer de contrecarrer tout ça et de donner à notre corps la possibilité de rester le plus ferme possible. En restant musclé, vous allez aussi soutenir votre métabolisme parce que pareil, autant on a la fonte musculaire, mais on a aussi le métabolisme qui ralentit. Donc on va tout faire pour le relancer, qu'il reste bien actif, bien vivant et qu'il puisse fonctionner correctement. Quand on va pouvoir s'alimenter, tout sera digéré au mieux possible et optimisé. Tout l'intérêt de faire travailler nos petits muscles. Mais on ne va pas négliger la souplesse et la mobilité avec des activités comme par exemple le pilate, parce que ça c'est vraiment important de aussi se garder cette facilité, cette faculté à maîtriser notre corps le plus longtemps possible. Donc je me répète, mais pas de pression. Un sport qui vous plaît et au moment qui vous convient le mieux. Mais j'essaye vraiment de l'intégrer dans ma routine. Le matin c'est le petit déjeuner, il y a le sport, je prends ma douche, je vais sortir Newton, je donne à manger aux poules, voilà, tout ça, il faut que ça rentre dans ma petite routine du matin pendant à peu près 1h30 avant de pouvoir me mettre à travailler. Après vous avoir parlé de la routine matinale, de l'importance d'intégrer une activité physique au quotidien, j'allais forcément vous parler de l'alimentation équilibrée. Et pour arriver à garder de bonnes habitudes alimentaires, la clé du succès c'est d'être organisé. Donc je suis allée faire entre-temps quelques courses. Je suis allée chez Grand Frais, alors ce n'est pas du tout dans mes habitudes parce qu'il n'est pas à côté de chez moi, mais j'avais un colis à aller récupérer qui était à côté de Grand Frais. Donc j'avais besoin de produits frais et je me suis dit j'y vais. J'ai pas un Lidl à côté, mais pour moi c'est important cette année de favoriser un petit peu plus encore les produits frais et d'arrêter de taper un peu trop vite dans les surgelés ou les conserves. Je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé et j'ai réussi à me tenir à mon budget et à ne prendre que ce que j'avais besoin parce qu'en fait j'ai suivi une liste de courses. D'ailleurs,
je vous mets en bas de cette vidéo, donc dans la description, vous cliquez sur le plus, vous verrez il y aura un petit lien. Vous pourrez télécharger une liste de courses, je viens exprès vraiment de la faire pour vous. C'est une liste de courses qui a pour but de vous faciliter votre organisation. Je vous ai mis les légumes, les fruits, les glucides et les protéines. Comme ça, vous retrouvez les principaux groupes alimentaires. Et dans la deuxième liste que je vous ai mis à côté, je l'ai appelée la petite épicerie. C'est ce qu'on est censé avoir un peu tous dans nos placards. Voilà, c'est la base qui vous permettra de faire toutes les autres recettes que je vous proposerai tout au long des vidéos. Je rigole un petit peu parce qu'il n'y a que Newton qui fait que piétiner. Je ne sais pas si vous l'entendrez par moi, mais on entend ces petites griffes sur le carrelage. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse pour expliquer pourquoi de temps en temps j'ai mon sourire en coin. Le petit coupable. Donc comme il a les griffes un peu trop longues, il faudrait que je les lui coupe. Ben forcément, il est là avec moi pendant que je tourne la vidéo, donc on l'entend un petit peu se promener. Donc ne soyez pas étonnés si vous entendez les petits tic-tic-tic. Donc n'hésitez pas à télécharger cette liste de courses, vous pouvez la garder sur votre téléphone, sur vos tablettes, vous pouvez même vous l'imprimer si vous préférez le papier. Du coup, je vous montre rapidement, j'ai pris de la salade. Dans ma liste, il y a du brocoli, mais à grands frais, il y avait des feuilles de chou kale, donc j'en ai profité. Donc dans cette liste, vous verrez, je vous ai fait des propositions des légumes les plus faciles à cuisiner, qu'on trouve encore en ce moment par rapport à la saison, mais après, à vous d'alterner, ça peut être plus facile. Et je pense que peut-être, je vous proposerai une autre liste de courses, en fait, en fonction des saisons. Ça peut être sympa ça aussi. Ensuite j'ai pris des carottes, des aubergines, courgettes, des poivrons, du citron vert. En ce moment j'ai ma passion citron vert à la place du citron jaune traditionnel. Ça change un petit peu. Et un concombre. Avec ces quelques produits frais, j'ai de quoi faire pas mal de recettes sur toute la semaine. Donc je me suis servi de ma liste de courses avant de partir. J'ai réfléchi à des recettes que j'allais pouvoir faire. Je les ai notées, donc n'ayez pas peur de prendre un petit peu de temps pour vous, que ce soit le week-end ou un moment dans la semaine en soirée, et faites-vous des idées de menus, de recettes. Et comme ça, quand vous allez faire vos courses, déjà vous allez gagner du temps. Et ensuite, quand on sait ce qu'on va manger, on est beaucoup moins stressé. On ne se pose pas la question, qu'est-ce que je vais manger ce soir ou autre. Donc pensez-y, l'organisation, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour pouvoir manger équilibré facilement au quotidien. Autre astuce au niveau de l'organisation, et c'est ce que je vais essayer de faire aussi encore plus, je vais aussi faire des commandes en ligne, ou alors par exemple vous pouvez faire des drives aussi, ça vous permet de gagner du temps. Comme ça il y a les produits frais que je vais chercher parce que j'apprécie quand même cuisiner des légumes frais, et puis il y aura tout ce que je vais pouvoir peut-être stocker, gagner du temps, ne pas aller le chercher dans 2 magasins différents à droite à gauche, mais d'aller ou les chercher, voilà, de me faire livrer ou de les récupérer en drive. Ça aussi ça peut faciliter votre organisation. Voilà, c'est quelques petites astuces pour mettre en place une organisation au niveau des repas. Donnez-moi votre avis sur cette petite liste de courses et si vous avez envie que je vous en propose une autre en fonction des saisons. Au fur et à mesure de l'avancement de la journée, je vous retrouve dans des endroits différents. Donc là, on va aborder le dernier point de cette vidéo pour favoriser votre bien-être dans son ensemble. Il s'agit bien entendu du sommeil. Donc c'est un point qu'on va travailler ensemble parce que vraiment c'est mon gros point faible. Je vous en ai déjà parlé, j'ai eu l'occasion de tester les produits des laboratoires phytoactifs. Je vous en ai parlé sur Instagram et ça a été l'occasion un petit peu de me remettre en question au niveau de toutes ces petites routines et en particulier pour celle du soir. Donc vous les connaissez certainement, ces conseils qu'on nous donne, on les entend, mais il faut arriver à les mettre en pratique. Donc je me suis mis une alarme sur mon téléphone. À partir de 20 h, je me dis, j'essaye au maximum de m'éloigner des écrans. Que ça soit la télé ou le téléphone. Surtout le téléphone, on va dire, parce qu'on est vraiment très près. Et ça nous envoie toute cette lumière bleue. Et pour notre cerveau, ça veut dire voilà, qu'il fait encore jour pendant un moment. Et il ne va pas du tout se mettre en mode repos pour aller s'endormir. En général, je mange assez tôt. Donc si je coupe mon téléphone vers 20 h, je vais avoir l'impression qu'il me reste pas mal de temps à faire. Et là, ça va être tout un effort, tout un exercice à faire. En fait, on n'est plus habitué, mais on est tellement... voilà, on dépend de nos écrans, on fait tout sur nos écrans, même quand on doit travailler ou faire des recherches ou lire ou même se documenter, on fait tout avec les écrans. Donc c'est un petit effort à faire pour changer un petit peu cette habitude. Du coup, je me suis acheté des livres pour lire le soir. Alors c'est vrai que le soir, je suis un petit peu plus fatiguée, donc il faut que ça soit simple. C'est pas là que je vais me mettre à lire pour étudier ou pour enregistrer des choses ou pour préparer du travail. Ça va vraiment être un moment de détente. Je me suis donc acheté 2 livres. Le premier que j'ai commencé à lire, c'est Le restaurant des recettes oubliées. Bon, je reste dans l'univers de la cuisine. Et ensuite, l'autre, c'est inspiré d'une histoire vraie du docteur James Miranda Berry, né Margaret Ann Buckley. Je sais, vous avez le droit de rigoler.
Donc c'est le médecin de Cape Town. Alors en fait c'est l'histoire d'une femme qui est devenue médecin à une époque où une femme médecin, ce n'était pas possible, les femmes ne pouvaient pas exercer ce métier. Donc on verra bien, je me suis dit que ça me permettra d'avoir un autre objectif, de me dire voilà c'est le soir, un peu de repos, commence à mettre ton cerveau en mode veille et ensuite je continuerai dans la foulée avec ma petite routine du soir. On appelle ça aussi les ablutions du soir en naturopathie. Ça va être tout un moment de votre journée qui va fermer un petit peu la parenthèse et votre cerveau s'habitue à ces gestes, ces routines qui reviennent tous les soirs et ça va favoriser l'endormissement. Pour ma part, une fois que j'ai pris ma douche en ce moment, donc j'essaye les gouttes de CBD, alors ça a l'air de bien marcher. Je trouve que ça fait un petit peu le même effet que le L72. L52 ou L72, oui je crois que c'est le L72, sauf que ça va agir de suite. Le L72 il faut un certain temps, à peu près une semaine, le temps de ressentir les premiers effets, alors que ça le CBD c'est pas mal. En fait on a de suite envie de s'endormir et la nuit si on a un petit peu des réveils, moi je suis souvent réveillée à cause des bouffées de chaleur, mais en fait je vais me rendormir beaucoup plus facilement. Donc je prends mes petites gouttes de CBD, j'ai l'habitude maintenant depuis presque plus de 2 ans d'utiliser l'aromathérapie en roll-on de chez Aromazone. Donc il y en a un c'est stress et émotion et l'autre c'est sommeil. Donc je le mets sur les poignets et au niveau des tempes et je me suis tellement habituée à ces odeurs. C'est vraiment agréable. Pour moi, je sais que ça y est, c'est le moment d'aller se coucher. Essayez ça, c'est pas mal du tout si vous avez envie de créer un petit rituel, une routine le soir pour vous aider à sentir que vous allez vous coucher et vous aider à vous endormir. Donc les gouttes de CBD, l'aromathérapie et ensuite je termine avec quelque chose de beaucoup plus simple, c'est vraiment pour prendre soin de moi. Je mets de l'huile autour de mes cuticules, donc là c'est juste une petite préparation toute simple spéciale pour les cuticules et je vais le passer autour de chacun de mes doigts et voilà, en fait c'est tout un petit rituel et je me dis ça y est, maintenant c'est le repos, il faut s'endormir. Je vais donc essayer d'arrêter les écrans à partir de 20 h. Les petites ablutions que je viens de vous montrer, tous ces petits rituels pour prendre soin de moi, et terminer donc par la lecture en fait, une fois que je serai couchée pour sentir le sommeil venir. J'aimerais bien savoir quelles sont vos astuces à vous. Parlez-moi de vos routines du matin, du soir. Échangez vraiment. Je vois que des fois vous répondez entre vous dans les commentaires, vous échangez des astuces, des produits que vous avez testés ou autres. Je trouve ça vraiment sympa. Vous êtes une bonne communauté, essentiellement de femmes. Et maintenant, j'ai vraiment envie de me concentrer sur le bien-être de la femme après 40 ans. Donc, ne soyez pas étonnés. Dans mes vidéos, vous allez voir, l'objectif c'est de vraiment prendre soin de soi, de se motiver, d'avoir une bonne alimentation, d'avoir une petite activité physique au quotidien. On va se motiver à toutes ces bonnes choses pour prendre soin de nous. J'espère que cette vidéo de rentrée vous aura plu et vous motive. Je vous mets juste après, à la fin de la vidéo, une autre vidéo où je vous ai partagé ma morning routine justement pour essayer de vous motiver encore plus. N'oubliez pas de télécharger la liste de courses, ça facilitera vraiment votre organisation. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une clé indispensable pour réussir à manger équilibré au quotidien. Je vous dis à très vite et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ma nouvelle coupe de cheveux. Je pense que vous l'avez remarqué depuis le début de la vidéo. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.